Bonjour et bienvenue dans ce récit détaillé des énigmes oubliées des civilisations, explorées à la lumière de l'histoire et du cosmos. Les premières sociétés humaines organisées, apparues il y a environ 6000 ans, ont laissé des traces fascinantes de leur interaction avec le ciel. En Mésopotamie, vers 3500 avant notre ère, les Sumériens ont développé des systèmes d'irrigation et des ziggourats alignés sur les étoiles, suggérant une connaissance avancée de l'astronomie. Leurs tablettes d'argile mentionnent des objets lumineux dans le ciel, interprétés comme des divinités ou des présages. Ces observations, bien que rudimentaires, indiquent une curiosité précoce pour les phénomènes célestes qui a influencé leur culture et leur organisation sociale. Oh, l'Égypte ancienne, à partir de 3000 ans avant notre ère, a elle aussi intégré le ciel dans sa civilisation. Les pyramides de Gizeh, construites autour de 2600 avant notre ère, sont alignées avec une précision remarquable sur les constellations, notamment Orion, associé au dieu Osiris. Les prêtres égyptiens tenaient des registres précis des mouvements solaires et lunaires, utilisant ces données pour établir le calendrier nilotique. Ces pratiques révèlent une société où l'astronomie servait à la fois à la religion et à l'agriculture. Des bas-reliefs montrent également des objets volants, stylisés, souvent interprétés comme des symboles divins, mais qui intriguent les chercheurs modernes par leur ressemblance avec des descriptions d'ovnis. En Amérique centrale, la civilisation maya, florissante entre 200 avant notre ère et 900 de notre ère, a développé un système astronomique complexe. Leurs pyramides, comme celle de Chichén Itzá, étaient conçues pour observer les solstices et les éclipses. Les codex mayas, tels que le codex de Dresde, contiennent des calculs précis des cycles planétaires, démontrant une maîtrise mathématique exceptionnelle. Certains glyphes décrivent des figures descendantes du ciel, accompagnées de symboles lumineux, ce qui a conduit à des spéculations sur des influences extérieures. Ces indices, bien que sujets à débat, soulignent l'importance du ciel dans la cosmologie maya. En Chine, dès le 2e millénaire avant notre ère, les astronomes de la dynastie Shang observaient les supernovas et les comètes, enregistrant ces événements dans des annales officielles. Vers 1046 avant notre ère, une supernova a été documentée comme un présage pour le changement dynastique. Ces observations, conservées sur des os oraculaires, montrent une approche systématique de l'astronomie, liée à la gouvernance et à la divination. Des textes anciens mentionnent également des perles volantes traversant le ciel, un phénomène qui intrigue encore aujourd'hui par sa description inhabituelle. Les outils utilisés par ces civilisations témoignent de leur sophistication. Les Sumériens utilisaient des instruments simples comme le gnomon pour mesurer l'ombre du soleil, tandis que les Mayas perfectionnaient des tables astronomiques. En Égypte, les nilomètres mesuraient les crues en lien avec les cycles célestes. Ces technologies, bien que primitives par rapport aux standards modernes, ont permis des prédictions étonnamment précises. Les alignements architecturaux, comme ceux des temples chinois face aux étoiles polaires, renforcent l'idée d'une intention délibérée de connecter la Terre au cosmos. Les mythes de ces cultures renforcent cette connexion. En Mésopotamie, les Anunnaki, décrits comme des êtres descendus du ciel, étaient associés à la création de l'humanité. En Égypte, les dieux comme Horus étaient liés au mouvement céleste, tandis que les Mayas vénéraient Kukulkan, souvent représenté comme un serpent descendant du ciel lors des équinoxes. Ces récits, transmis oralement ou gravés dans la pierre, suggèrent une croyance commune en une influence extraterrestre ou divine. Les archéologues continuent d'étudier ces parallèles, cherchant à séparer les faits des interprétations symboliques. Les vestiges matériels apportent des indices supplémentaires. À Pumapunku, en Bolivie, des blocs de pierre taillés avec une précision exceptionnelle, datant d'environ 500 avant notre ère,
défie les outils connus de l'époque. En Égypte, les chambres internes des pyramides contiennent des alignements stellaires encore débattus. Ces découvertes posèrent des questions sur les connaissances techniques et les possibles échanges entre cultures distantes. Les hypothèses incluent des influences externes, bien que les preuves restent limitées à ce jour. L'impact social de ces observations était profond. Les prêtres et astronomes détenaient un pouvoir considérable, servant d'intermédiaire entre le ciel et les communautés. En Mésopotamie, les prêtres ziggourats dictaient les lois basées sur les présages célestes. Chez les Mayas, les élites utilisaient l'astronomie pour légitimer leur autorité. Cette centralisation du savoir a façonné les hiérarchies sociales, reliant le spirituel au politique. Les populations, quant à elles, participaient aux rituels saisonniers, renforçant l'unité culturelle autour de ces mystères célestes. Les limites de ces connaissances anciennes sont évidentes. Sans télescope, les observations dépendaient de la vue nue et des calculs manuels, ce qui entraînait des erreurs. Pourtant, la constance des enregistrements sur des siècles témoigne d'une persévérance remarquable. Ces efforts ont jeté les bases de l'astronomie scientifique, influençant les civilisations ultérieures. Les énigmes laissées par ces peuples, alignements, artefacts, récits, continuent d'inspirer des recherches, reliant le passé au présent dans une quête de compréhension universelle. À mesure que ces civilisations progressaient, leurs observations se raffinaient. Les Sumériens, par exemple, ont cartographié les constellations, créant des noms encore utilisés aujourd'hui, comme celui de la Grande Ourse. En Égypte, les prêtres calculaient les intervalles entre les crues du Nil avec une précision de quelques jours, reliant ces cycles aux étoiles Sirius. Les Mayas, eux, prédisaient les éclipses avec une marge d'erreur minime, grâce à des tables élaborées sur des siècles. Ces avancées techniques, bien que limitées par les outils de l'époque, montrent une volonté de décoder l'univers. Les échanges culturels ont également joué un rôle. Les routes commerciales, comme la route de la soie naissante, ont permis la diffusion des connaissances astronomiques entre la Chine et le Moyen-Orient. Les idées mayas sur les cycles cosmiques ont pu influencer les cultures voisines, bien que les preuves directes soient rares. Ces interactions suggèrent une interconnectivité précoce, facilitée par le commerce et les migrations. Les objets trouvés, comme des disques célestes en pierre, renforcent cette hypothèse d'un savoir partagé à travers les continents. Les défis environnementaux ont poussé ces observations. Les sécheresses fréquentes en Mésopotamie obligeaient les Sumériens à anticiper les saisons via les étoiles. En Égypte, les variations du Nil exigeaient une planification rigoureuse, tandis que les Mayas adaptaient leur calendrier aux pluies saisonnières. Cette dépendance au ciel a stimulé les progrès scientifiques, transformant les prêtres en premiers astronomes. Les archives de ces civilisations, bien que fragmentaires, offrent un aperçu de cette lutte pour la survie à travers la compréhension cosmique. Les interprétations modernes de ces vestiges varient. Certains chercheurs y voient des preuves d'influence extraterrestre, citant les descriptions d'objets volants et les alignements précis. D'autres insistent sur des explications internes, attribuant ces prouesses à des génies humains. Les débats continuent, alimentés par de nouvelles découvertes, comme les scans des pyramides révélant des cavités inconnues. Ces mystères, ancrés dans le passé, invitent à une réflexion sur les limites de notre compréhension actuelle. Les civilisations anciennes ont ainsi posé des jalons durables. Leurs observations ont inspiré les Grecs, qui ont hérité de nombreuses constellations mésopotamiennes, et plus tard les astronomes européens. Les outils et calendriers développés à cette époque ont survécu sous d'autres formes, intégrés dans les sciences modernes. Cette continuité montre comment les énigmes du passé continuent de résonner, reliant les efforts humains à travers les millénaires dans une quête commune pour déchiffrer le cosmos.
Les artefacts découverts récemment, comme les disques de Nebra en Allemagne, datant d'environ 1600 avant notre ère, illustrent cette persistance. Ces objets, gravés de motifs stellaires, suggèrent une astronomie partagée entre cultures européennes et orientales. En parallèle, les sites mayas, comme Uxmal, révèlent des alignements encore étudiés aujourd'hui. Ces trouvailles enrichissent notre compréhension, tout en soulignant les lacunes qui persistent dans l'interprétation des intentions anciennes. Enfin, l'héritage de ces civilisations réside dans leur capacité à observer et à transmettre. Malgré l'absence d'instruments modernes, ils ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de la pensée humaine. Leurs mystères, alignements, récits, artefacts servent de pont entre le passé et le présent, incitant les générations futures à explorer les mêmes questions sur l'origine et la place de l'humanité dans l'univers. Cette quête, commencée il y a des millénaires, reste ouverte, portée par les indices laissés par ces peuples pionniers. Les civilisations grecques, florissantes entre 1200 et 300 avant notre ère, ont marqué un tournant dans l'observation du cosmos, héritant et enrichissant les connaissances des peuples mésopotamiens et égyptiens. Les Grecs ont systématisé l'astronomie, transformant les récits mythiques en une science naissante. Des penseurs comme Thalès de Milet, au VIe siècle avant notre ère, ont proposé que l'univers obéissait à des lois naturelles et non à des caprices divins. Il a prédit une éclipse solaire en 585 avant notre ère, démontrant la possibilité de calculs précis. Cette approche rationnelle a posé les bases d'une discipline qui allait influencer les millénaires suivants. Un autre jalon important fut l'œuvre d'Hipparque, au IIe siècle avant notre ère. Il a catalogué plus de 1000 étoiles, créant un système de magnitude pour mesurer leur brillance. Hipparque a également découvert la précession des équinoxes, un phénomène où l'axe terrestre se déplace lentement sur un cycle de 26 000 ans. Ces travaux, basés sur des observations minutieuses, ont permis de mieux comprendre les mouvements célestes. Les Grecs utilisèrent des instruments, comme l'astrolabe, perfectionné plus tard, pour mesurer les positions des étoiles. Ces avancées montrent une transition vers une astronomie plus analytique, influençant les sciences futures. Cependant, les Grecs ne se limitaient pas à la science pure. Leurs récits mythologiques restaient profondément liés au ciel. Les constellations, comme Andromède ou Persée, étaient associées à des légendes héroïques, héritées en partie des Sumériens, mais adaptées à leur culture. Ces histoires servaient à transmettre les connaissances astronomiques aux générations futures, mêlant l'utile à l'imaginaire. Par exemple, la Voie lactée était décrite comme le lait d'Héra, répandu dans le ciel, une métaphore poétique pour un phénomène observé. Cette dualité entre science et mythe illustre l'approche grecque, à la fois rationnelle et culturelle. Les observations grecques ont également influencé leur philosophie. Platon, au IVe siècle avant notre ère, a proposé que les cieux étaient parfaits, composés de sphères cristallines portant les planètes. Aristote, son disciple, a développé cette idée en un modèle géocentrique où la Terre était au centre de l'univers, entourée de sphères en mouvement. Ce modèle, bien que faux, a dominé la pensée occidentale pendant près de 2000 ans. Ces théories, bien que spéculatives, reflétaient une volonté de comprendre l'ordre cosmique à travers la logique et l'observation. Les Grecs ont également bénéficié d'échanges avec d'autres cultures. Les conquêtes d'Alexandre le Grand, au IVe siècle avant notre ère, ont ouvert des routes vers l'Inde et la Perse, permettant un accès aux textes astronomiques babyloniens. Ces textes, traduits en grec, ont enrichi leurs connaissances, notamment sur les cycles lunaires et les éclipses. La bibliothèque d'Alexandrie, fondée vers 300 avant notre ère, est devenue un centre de savoir où ces idées convergeaient. Des astronomes comme Ératosthène
y ont calculé la circonférence de la Terre avec une précision remarquable, estimée à environ 40 000 km. Un autre astronome notable, Ptolémée, au IIe siècle de notre ère, a consolidé ses connaissances dans son œuvre majeure, l'Almageste. Ce traité détaillait un système géocentrique complexe, avec des épicycles pour expliquer les mouvements rétrogrades des planètes. Bien que son modèle ait été remplacé plus tard par le système héliocentrique, il a permis des prédictions précises pendant des siècles. Ptolémée a également cartographié 1022 étoiles, améliorant les catalogues d'Hipparque. Ses travaux ont été traduits en arabe, puis en latin, assurant leur survie et leur influence jusqu'à la Renaissance. Les Grecs ont aussi exploré des idées audacieuses. Aristarque de Samos, au IIIe siècle avant notre ère, a proposé un modèle héliocentrique, plaçant le Soleil au centre de l'univers, une idée révolutionnaire pour l'époque. Cependant, cette théorie n'a pas été acceptée, car elle contredisait les observations directes et les croyances aristotéliciennes. Malgré cet échec, l'hypothèse d'Aristarque montre une pensée innovante, anticipant les découvertes de Copernic 1800 ans plus tard. Cette audace intellectuelle illustre la diversité des approches grecques face au cosmos. Les outils grecs, bien que simples, étaient efficaces. Ils utilisaient des cadrans pour mesurer les angles célestes et des dioptres pour aligner leurs observations. Ces instruments, souvent en bronze, étaient transportables, permettant des mesures sur de vastes territoires. Les Grecs ont également perfectionné les calendriers, ajustant les cycles lunaires et solaires pour mieux synchroniser leurs fêtes religieuses. Ces avancées pratiques ont renforcé l'impact de leurs découvertes sur la vie quotidienne et les sciences futures. L'influence grecque s'est étendue au-delà de leurs frontières. Les astronomes arabes, comme Al-Battani, au IXe siècle de notre ère, ont repris leurs travaux, affinant les calculs de Ptolémée. Les textes grecs, traduits en arabe puis en latin, ont atteint l'Europe médiévale, où ils ont inspiré des figures comme Copernic et Galilée. Cette transmission montre comment les Grecs ont servi de pont entre les civilisations anciennes et les époques modernes, leurs idées traversant les siècles pour façonner notre compréhension actuelle du cosmos. Les Grecs ont également laissé un héritage culturel. Les noms des constellations, comme Cassiopée ou le Scorpion, sont encore utilisés aujourd'hui. Un hommage à leur capacité à mêler science et narration. Leurs récits cosmiques, intégrés dans des poèmes comme ceux d'Hésiode, ont influencé la littérature et l'art à travers les âges. Les fresques grecques, représentant des scènes célestes, témoignent de cette fascination pour l'univers. Une fascination qui continue d'inspirer les chercheurs et les artistes contemporains. Les limites de l'astronomie grecque étaient cependant évidentes. Leur dépendance à des modèles géocentriques a freiné certaines avancées, et leurs instruments manquaient de précision pour détecter des phénomènes comme les exoplanètes. De plus, leurs observations étaient souvent biaisées par des croyances philosophiques, comme l'idée de sphère parfaite. Malgré ces contraintes, leur contribution reste immense, ayant jeté les bases d'une science qui allait révolutionner notre vision de l'univers dans les siècles à venir. Les Grecs ont aussi exploré des concepts qui résonnent encore aujourd'hui. Leurs réflexions sur la place de l'humanité dans le cosmos, formulées dans des dialogues comme ceux de Platon, préfigurent des questions modernes sur la vie extraterrestre. Bien que leurs réponses fussent limitées par leur époque, leur curiosité et leur rigueur ont ouvert des voies qui continuent d'être explorées. Les énigmes qu'ils ont laissées, comme les hypothèses d'Aristarque, rappellent que même les idées rejetées peuvent ressurgir pour transformer notre compréhension du monde. L'impact social de leurs découvertes était notable. Les astronomes grecs, souvent liés aux écoles philosophiques, jouissaient d'un prestige considérable. Leurs prédictions, comme celles des éclipses, renforçaient leur autorité auprès des dirigeants et des populations. Cette influence a permis à l'astronomie de devenir une discipline respectée,
intégrés dans l'éducation et la gouvernance. Les écoles d'Athènes et d'Alexandrie sont devenues des centres d'apprentissage, attirant des étudiants de tout le monde méditerranéen. Enfin, les Grecs ont contribué à une vision unifiée de l'univers. En combinant observation, mathématiques et philosophie, ils ont créé un cadre conceptuel qui a survécu à leur civilisation. Leurs travaux ont été repris et adaptés par d'autres cultures, montrant leur universalité. Les énigmes qu'ils ont posées sur la nature des étoiles, la structure du cosmos, la possibilité d'autres mondes, restent pertinentes, reliant leur époque à la nôtre dans une quête intemporelle pour comprendre l'inconnu. Le Moyen Âge, s'étendant du 5e au 15e siècle, a été une période de transition pour les savoirs astronomiques, marquée par la préservation et la réinterprétation des connaissances grecques à travers les cultures arabes et européennes. Après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, l'Europe a connu une fragmentation politique et intellectuelle. Les textes grecs, comme ceux de Ptolémée, ont été largement oubliés dans cette région, mais leur survie a été assurée par les savants arabes. Ces derniers, basés dans des centres comme Bagdad et Cordoue, ont traduit et enrichi ces œuvres, posant les bases d'un renouveau scientifique ultérieur. La Maison de la Sagesse, fondée à Bagdad au IXe siècle, est devenue un centre majeur de cette transmission. Des astronomes comme Al-Battani, actifs vers 890, ont affiné les calculs de Ptolémée sur les orbites planétaires. Il a corrigé les estimations de l'excentricité de l'orbite solaire, améliorant les prédictions des éclipses. Al-Battani a également introduit l'usage des fonctions trigonométriques, une avancée qui a facilité les calculs astronomiques complexes. Ses travaux, traduits en latin au XIIe siècle, ont influencé les savants européens, démontrant l'importance des échanges culturels dans la préservation du savoir. En Al-Andalus, sous domination musulmane, des figures comme Al-Zarqali, au XIe siècle, ont perfectionné l'astrolabe, un instrument clé pour mesurer les positions stellaires. Cet outil, hérité des Grecs, permettait de déterminer l'heure et la latitude en observant les étoiles. Al-Zarqali a également compilé les tables de Tolède, un ensemble de données astronomiques qui ont été utilisées pendant des siècles. Ces tables ont permis de prévoir les positions des planètes avec une précision accrue, facilitant la navigation et l'étude du ciel. Cette période montre comment les savants arabes ont non seulement préservé, mais aussi enrichi les connaissances antiques. En Europe, l'Église catholique dominait la pensée intellectuelle, souvent en freinant les idées qui contredisaient les Écritures. Le modèle géocentrique d'Aristote, adopté par l'Église, plaçait la Terre au centre de l'univers, avec les cieux comme domaine divin. Cependant, des monastères ont joué un rôle crucial dans la copie et la conservation des manuscrits anciens. Au XIIe siècle, des traducteurs comme Gérard de Crémone ont voyagé à Tolède pour traduire les textes arabes en latin, rendant accessibles les travaux d'Al-Battani et d'autres. Ce mouvement a permis un retour progressif des savoirs astronomiques en Europe. Les universités médiévales, fondées à partir du XIIIe siècle, ont intégré ces connaissances dans leurs enseignements. À Paris et à Bologne, l'astronomie était étudiée comme partie du quadrivium, aux côtés des mathématiques et de la géométrie. Des penseurs comme Roger Bacon, au XIIIe siècle, ont plaidé pour une approche expérimentale, bien que leurs idées fussent souvent mal accueillies par les autorités religieuses. Bacon a insisté sur l'importance de l'observation directe, une méthode qui préfigurait les avancées scientifiques de la Renaissance. Ces efforts, bien que limités, ont maintenu une curiosité pour le cosmos. Les récits médiévaux sur le ciel étaient également influencés par des croyances religieuses. Les comètes, comme celle observée en 1066 avant la bataille d'Hastings, étaient interprétées comme des présages divins. Les chroniqueurs de l'époque, tels que ceux de la cour de Charlemagne, décrivaient
des phénomènes lumineux dans le ciel, souvent associés à des interventions célestes. Ces descriptions rappellent les perles volantes chinoises, suggérant une récurrence de phénomènes inexpliqués à travers les cultures. Bien que ces interprétations fussent symboliques, elles témoignent d'une fascination continue pour l'inconnu. Les avancées technologiques de cette époque étaient modestes, mais significatives. Les astrolabes arabes, introduits en Europe au XIe siècle, ont permis aux navigateurs de s'orienter en mer, tandis que les moines utilisaient des cadrans solaires pour organiser leurs prières. Ces outils, bien que simples, reflétaient une volonté d'appliquer les connaissances astronomiques à la vie quotidienne. Les manuscrits illustrés, comme ceux produits dans les scriptoria monastiques, contenaient des diagrammes célestes, souvent copiés des textes arabes, qui servaient à enseigner les mouvements planétaires. Les échanges culturels ont également influencé les récits cosmiques. Les croisades, débutant à la fin du XIe siècle, ont facilité les contacts entre l'Europe et le Moyen-Orient, ramenant des textes et des instruments. Les récits des voyageurs, comme ceux de Marco Polo au XIIIe siècle, mentionnaient les observatoires chinois, où des astronomes mesuraient les étoiles avec des sphères armillaires. Ces récits ont élargi les horizons européens, bien que leur impact immédiat ait été limité par les barrières linguistiques et religieuses. Les limites de l'astronomie médiévale étaient nombreuses. La dépendance au modèle géocentrique a freiné les progrès, et les observations restaient imprécises faute de télescopes. De plus, la censure ecclésiastique limitait les idées novatrices, comme celle de Cecco d'Ascoli, brûlé vif en 1327 pour ses théories hérétiques sur les étoiles. Malgré ces obstacles, le Moyen-Âge a servi de pont, transmettant les savoirs antiques aux générations futures, tout en posant de nouvelles questions sur le cosmos. Les découvertes archéologiques récentes confirment cet héritage. Des manuscrits arabes, retrouvés dans des bibliothèques comme celle de l'Escorial, contiennent des annotations sur des phénomènes célestes, parfois accompagnés de dessins d'objets volants. Ces témoignages, bien que rares, suggèrent que les savants médiévaux observaient des événements similaires à ceux décrits par les civilisations anciennes. Ces parallèles continuent d'alimenter les débats sur la nature de ces phénomènes, reliant les observations médiévales aux énigmes modernes. L'influence des savants arabes a été particulièrement durable. Leurs traductions et commentaires ont permis à des figures comme Copernic, au XVIe siècle, de s'appuyer sur des données précises pour développer leurs théories. Les tables de Tolède, par exemple, ont été utilisées jusqu'à la Renaissance, témoignant de leur précision et de leur utilité. Cette transmission montre comment le Moyen-Âge, loin d'être une période obscure, a été un creuset où les savoirs cosmiques ont été préservés et adaptés. Les récits populaires de l'époque reflétaient également une fascination pour le ciel. Les bestiaires médiévaux décrivaient des créatures célestes, tandis que les vitraux des cathédrales représentaient des scènes cosmiques, comme la création du monde. Ces œuvres, bien que symboliques, maintenaient un lien entre les populations et les mystères de l'univers, préparant le terrain pour une curiosité renouvelée à la Renaissance. Les récits de phénomènes célestes, bien que souvent exagérés, ont contribué à cette continuité culturelle. Les défis de l'époque ont également stimulé l'innovation. Les navigateurs, confrontés à des voyages de plus en plus longs, ont perfectionné l'astrolabe et la boussole, outils essentiels pour lire les étoiles. Ces progrès, bien que pratiques, ont eu un impact scientifique, incitant les savants à revoir leurs modèles. Les universités, bien que sous contrôle religieux, ont commencé à intégrer des textes non canoniques, ouvrant la voie à des débats plus libres sur la nature de l'univers. Enfin, le Moyen-Âge a jeté les bases d'une révolution scientifique à venir. Les manuscrits copiés dans les monastères, les traductions arabes et les premières universités ont créé un réseau de savoir qui a survécu aux bouleversements politiques. Les énigmes cosmiques, héritées des civilisations anciennes et enrichies par les savants médiévaux,
ont continué de fasciner, préparant le terrain pour les découvertes qui allaient redéfinir notre vision de l'univers dans les siècles suivants. La Renaissance, s'étendant du XIVe au XVIe siècle, a marqué un renouveau des sciences, y compris l'astronomie, portée par un regain d'intérêt pour les textes antiques et une approche plus expérimentale. Cette période, née en Italie avec des figures comme Pétrarque, a vu l'Europe émerger d'un Moyen-Âge dominé par la religion pour redécouvrir les œuvres grecques et arabes. Les progrès techniques, comme l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1445, ont permis la diffusion massive des connaissances, brisant l'isolement intellectuel des monastères. Cette révolution a ouvert la voie à des découvertes qui ont transformé la compréhension du cosmos. Nicolas Copernic, né en 1047 à Thorn, a été l'une des figures clés de cette période. En 1543, il a publié De Revolutionibus Orbium Coelestium, proposant un modèle héliocentrique où le Soleil occupait le centre de l'univers, contredisant le système géocentrique d'Aristote. Cette idée, inspirée par Aristarque de Samos, reposait sur des observations de la rétrogradation des planètes. Bien que son modèle n'était pas parfait, il utilisait encore des cercles parfaits, il a semé les graines d'une révolution scientifique. Cette audace a défié l'Église, mais son impact s'est fait sentir progressivement à travers l'Europe. Tycho Brahe, au XVIe siècle, a apporté une contribution majeure par ses observations précises. Né en 1046 en Scandinavie, il a construit un observatoire sur l'île de Haven, où il a mesuré les positions des étoiles et des planètes avec une précision inégalée à l'époque. Ces instruments, comme le cadran mural, lui ont permis de détecter des anomalies dans les orbites, notamment lors de la supernova de 1572. Ces données, publiées dans ses catalogues stellaires, ont fourni une base empirique essentielle pour les travaux futurs, malgré son attachement à un modèle géocentrique modifié. Johannes Kepler, disciple de Brahe, a utilisé ces observations pour révolutionner l'astronomie. Né en 1561, il a formulé ses 3 lois du mouvement planétaire entre 1609 et 1619. La première loi stipulait que les planètes suivaient des orbites elliptiques autour du Soleil, abandonnant les cercles parfaits de Copernic. La deuxième loi décrivait la vitesse variable des planètes. Et la troisième reliait les périodes orbitales à leur distance au Soleil. Ces lois, basées sur des mathématiques rigoureuses, ont marqué le passage à une astronomie moderne. L'invention du télescope, attribuée à Hans Lippershey en 1608, a amplifié ces avancées. Galilée Galilei, né en 1564, a perfectionné cet instrument et l'a tourné vers le ciel en 1610. Il a découvert les lunes de Jupiter, les phases de Vénus et les taches solaires, confirmant le modèle héliocentrique. Ces observations, publiées dans Sidereus Nuncius, ont suscité l'admiration mais aussi l'opposition de l'Église, qui l'a forcé à abjurer en 1633. Malgré cela, ses travaux ont jeté les bases de la physique céleste. Les institutions de l'époque ont soutenu ce renouveau. Les académies, comme l'Accademia dei Lincei, fondée en 1603, ont encouragé les recherches scientifiques. Les mécènes, tels que les Médicis, ont financé les observatoires, permettant à des savants comme Galilée de poursuivre leurs études. Ces soutiens ont favorisé une collaboration entre artistes, mathématiciens et astronomes, créant un environnement propice à l'innovation. Les planisphères et globes célestes, produits en grand nombre, ont popularisé ces découvertes auprès du public. Les récits de l'époque reflétaient cette fascination. Les gravures de la supernova de Tycho Brahe, diffusées à travers l'Europe, ont captivé les esprits, tandis que les descriptions des lunes de Jupiter par Galilée ont alimenté les débats. Ces phénomènes, combinés aux récits de voyages comme ceux de Christophe Colomb, ont suggéré l'existence d'un univers plus vaste.
Les chroniqueurs ont noté des objets volants inhabituels, comme ceux observés en 1561 à Nuremberg, interprétés comme des présages ou des signes célestes. Ces observations ont ravivé les énigmes des civilisations anciennes. Les outils de la Renaissance ont évolué rapidement. Les télescopes, initialement rudimentaires avec une lentille convexe et une concave, ont été améliorés pour atteindre des grossissements de 30 fois. Les cadrans solaires et les sextants ont permis des mesures plus précises, tandis que les horloges mécaniques, introduites au XIVe siècle, ont synchronisé les observations. Ces innovations ont permis aux astronomes de dépasser les limites des instruments médiévaux, ouvrant de nouvelles perspectives sur le cosmos. L'impact social de ces découvertes a été profond. Les universités, comme celle de Padoue où enseignait Galilée, ont attiré des étudiants de toute l'Europe, diffusant les idées héliocentriques. Les marchands et navigateurs, bénéficiant des calculs de Kepler, ont perfectionné leurs routes maritimes, reliant l'astronomie à l'économie. Cependant, cette période a aussi été marquée par des tensions, l'Église imposant des restrictions sur les publications scientifiques, comme l'index des livres interdits en 1564. Les limites de cette époque étaient évidentes. Les télescopes restaient imparfaits, limitant les observations à des objets proches. De plus, les théories de Kepler étaient complexes et peu accessibles au grand public. Malgré cela, la Renaissance a brisé le monopole religieux sur la pensée cosmique, préparant le terrain pour les révolutions scientifiques du XVIIe siècle. Les débats sur la place de la Terre dans l'univers ont continué, alimentés par les découvertes de cette période dynamique. Les échanges culturels ont enrichi ce mouvement. Les savants italiens ont collaboré avec des astronomes polonais comme Copernic, tandis que les textes arabes, toujours accessibles, ont influencé les calculs européens. Les missions jésuites en Chine, débutant au XVIe siècle, ont ramené des données astronomiques chinoises, renforçant les liens entre l'Est et l'Ouest. Cette globalisation des savoirs a accéléré les progrès, créant un réseau international de recherche. Les découvertes de la Renaissance ont eu un écho durable. Les lois de Kepler ont été confirmées par Newton au XVIIe siècle, tandis que les observations de Galilée ont inspiré les télescopes modernes. Les gravures et cartes célestes de l'époque, comme celle de Johannes Hevelius, ont survécu comme témoignages artistiques et scientifiques. Cette période a ainsi transformé l'astronomie d'une science spéculative en une discipline empirique, reliant les énigmes anciennes aux questions modernes. Enfin, la Renaissance a ravivé la quête de compréhension universelle. Les débats sur les mondes habités, initiés par Giordano Bruno au XVIe siècle, ont anticipé les recherches sur les exoplanètes. Bien que Bruno ait été brûlé en 1600 pour ses idées, son héritage a survécu, inspirant une curiosité qui perdure. Les énigmes laissées par cette époque, objets volants, alignements célestes, continuent de fasciner, reliant le passé à notre quête contemporaine pour déchiffrer le cosmos. Le XVIIe siècle a marqué une étape décisive dans l'histoire de l'astronomie, consolidant les avancées de la Renaissance grâce à des outils plus précis et des théories unifiées. Cette période, souvent appelée le siècle des Lumières scientifiques, a vu l'émergence de figures comme Isaac Newton, qui ont transformé notre compréhension du cosmos. Les progrès technologiques, comme l'amélioration des télescopes, ont permis des observations plus détaillées, tandis que les institutions scientifiques, telles que la Royal Society, ont favorisé les échanges entre savants. Cette époque a ainsi jeté les bases de l'astronomie moderne. Isaac Newton, né en 1642, a publié son œuvre majeure, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, en 1687. Il y a formulé la loi de la gravitation universelle, expliquant que chaque corps attire un autre proportionnellement à sa masse et inversement au carré de la distance. Cette loi a unifié les observations de Kepler sur les orbites elliptiques
et les découvertes de Galilée sur la chute des corps. Newton a également montré que les mouvements célestes et terrestres obéissaient au même principe, brisant la séparation aristotélicienne entre les deux domaines. Les télescopes de cette période ont connu des améliorations significatives. Christian Huygens, né en 1629, a perfectionné les lentilles, augmentant le grossissement jusqu'à 100 fois. En 1655, il a découvert Titan, le plus grand satellite de Saturne, et a identifié les anneaux de cette planète, qu'il a décrit comme un disque fin et plat. Ces observations ont élargi notre connaissance du système solaire, confirmant la complexité des systèmes planétaires. Huygens a également introduit le pendule dans les horloges, permettant une mesure plus précise du temps, essentielle pour synchroniser les observations astronomiques. Les institutions scientifiques ont joué un rôle clé. La Royal Society, fondée à Londres en 1660, et l'Académie des sciences, établie à Paris en 1666, ont encouragé la collaboration entre savants. Ces organisations publiaient des revues, comme les Philosophical Transactions, où Newton et d'autres partageaient leurs découvertes. Elles organisaient également des observations collectives, comme celle du transit de Vénus en 1669, qui a permis de calculer la distance entre la Terre et le Soleil avec une précision accrue, estimée à environ 149 millions de kilomètres. Oh, les observations de phénomènes célestes se sont multipliées. En 1680, une comète brillante observée par John Flamsteed a été étudiée pour la première fois avec des instruments modernes. Flamsteed, nommé astronome royal, a compilé un catalogue de 3000 étoiles améliorant les travaux de Tycho Brahe. Ces données ont permis de mieux comprendre les trajectoires cométaires que Newton a expliquées par sa loi de gravitation. Ces phénomènes, autrefois vus comme des présages, étaient désormais analysés comme des événements naturels, marquant un tournant dans la pensée scientifique. Les récits d'objets volants ont persisté, bien que réinterprétés. En 1643, des chroniqueurs hollandais ont décrit des lumières dansantes au-dessus d'Amsterdam, un phénomène noté dans les journaux de bord. Ces observations, bien que souvent attribuées à des aurores boréales ou à des météores, rappelaient les descriptions anciennes de perles volantes. Les savants de l'époque, comme Huygens, ont tenté de les expliquer par des causes naturelles, mais leur mystère a continué d'alimenter les spéculations sur des influences extérieures. Les outils mathématiques ont également progressé. Le calcul différentiel, développé indépendamment par Newton et Leibniz dans les années 1670, a permis de modéliser les mouvements célestes avec une précision inégalée. Ces méthodes ont été utilisées pour résoudre des problèmes complexes, comme la perturbation des orbites planétaires par les attractions mutuelles. Les tables astronomiques, comme celle de Flamsteed, ont été ajustées grâce à ces calculs, offrant des prédictions fiables pour les éclipses et les transits. L'impact social de ces découvertes a été significatif. Les écoles et universités ont intégré les théories newtoniennes dans leurs programmes, formant une nouvelle génération de scientifiques. Les navigateurs, bénéficiant des calculs précis des positions stellaires, ont amélioré leur route transatlantique, renforçant le commerce mondial. Cependant, ces avancées ont aussi suscité des résistances. Certains théologiens, attachés au modèle géocentrique, ont dénoncé les idées héliocentriques, bien que leur influence ait diminué face aux preuves empiriques. Les limites de l'astronomie du XVIIe siècle étaient encore nombreuses. Les télescopes, bien que plus puissants, souffraient d'aberrations chromatiques, limitant la clarté des observations. De plus, les distances interstellaires restaient hors de portée, et la nature des étoiles restait mal comprise. Malgré cela, cette période a établi un cadre théorique solide, combinant observation et mathématiques, qui allait guider les progrès futurs. Les échanges culturels
ont continué d'enrichir les savoirs. Les jésuites, présents en Chine, ont rapporté des observations chinoises des comètes, intégrées dans les catalogues européens. Les savants indiens, comme ceux de l'école de Kerala, ont partagé leurs calculs sur les séries infinies, influençant les mathématiques européennes. Ces interactions ont renforcé l'idée d'une science universelle où les découvertes transcendèrent les frontières géographiques et culturelles. Les découvertes de cette époque ont eu un impact durable. La loi de gravitation de Newton a été utilisée pour prédire les orbites des comètes, comme celle de Halley, observée en 1705. Les catalogues de Flamsteed ont servi de référence jusqu'au XIXe siècle, tandis que les théories de Huygens sur la lumière ondulatoire ont influencé la physique moderne. Cette période a ainsi consolidé les bases d'une astronomie rigoureuse, prête à explorer des questions plus complexes. Les récits cosmiques ont également évolué. Les gravures du XVIIe siècle, comme celles des anneaux de Saturne, ont captivé le public, tandis que les récits de comètes ont inspiré des œuvres littéraires, comme celle de John Milton. Ces représentations ont popularisé l'astronomie, la rendant accessible à un public plus large. Les énigmes, comme les lumières d'Amsterdam, ont continué de fasciner, reliant les observations de l'époque aux mystères des civilisations anciennes. Enfin, le XVIIe siècle a ouvert de nouvelles perspectives. Les théories de Newton ont permis de poser des questions sur la stabilité du système solaire, tandis que les observations de Huygens ont suggéré l'existence d'autres mondes. Ces idées, bien que spéculatives, ont anticipé les recherches sur les exoplanètes et la vie extraterrestre. Les énigmes cosmiques, enrichies par cette période, ont continué d'inspirer, reliant les découvertes du passé aux interrogations du futur. Le XVIIIe siècle a été une période d'expansion pour l'astronomie, marquée par des progrès dans les instruments et une exploration systématique du ciel. Les fondations posées par Newton et ses contemporains ont permis aux savants de cette époque de se concentrer sur des observations plus précises et des calculs plus complexes. Les observatoires nationaux, comme ceux de Paris et de Greenwich, ont émergé comme des centres de recherche, tandis que les expéditions scientifiques ont élargi les horizons géographiques et cosmiques. Cette période a renforcé la compréhension du système solaire et a ouvert de nouvelles questions sur l'univers. Edmund Halley, né en 1656, a été une figure clé de ce siècle. En 1705, il a prédit le retour d'une comète, désormais appelée comète de Halley, tous les 75 à 76 ans, en s'appuyant sur la loi de gravitation de Newton. Cette prédiction, confirmée par son retour en 1759, a démontré la puissance des théories newtoniennes. Halley a également compilé un catalogue d'étoiles de l'hémisphère sud, observé lors d'une expédition à Sainte-Hélène en 1677, enrichissant les connaissances sur les constellations australes. Les observatoires ont joué un rôle central. L'Observatoire de Paris, fondé en 1667, est devenu un modèle pour d'autres institutions, sous la direction de Giovanni Domenico Cassini. Il a cartographié les satellites de Saturne, découvrant 4 nouvelles lunes entre 1670 et 1684. Cassini a également mesuré la distance entre la Terre et le Soleil, estimée à environ 140 millions de kilomètres, en observant les parallaxes de Mars. Ces efforts ont permis de mieux comprendre les dimensions du système solaire, rendant les modèles théoriques plus précis. Les expéditions scientifiques ont marqué cette période. En 1769, le transit de Vénus a été observé depuis plusieurs points du globe, notamment Tahiti, par James Cook et ses collègues. Ces observations, coordonnées par la Royal Society, ont permis de calculer la distance Terre-Soleil avec une erreur réduite à moins de 5%. Ces voyages, souvent risqués, ont également ramené des données sur les étoiles australes, inaccessibles depuis l'Europe. Les récits de ces expéditions, publiés dans des revues scientifiques,
ont captivé le public et stimulé l'intérêt pour l'astronomie. Les instruments ont continué d'évoluer. Le télescope réfléchissant, inventé par Newton à la fin du XVIIe siècle, a été perfectionné par William Herschel, né en 1738. Herschel a construit des télescopes de grande taille, dont un avec un miroir de 122 cm de diamètre, utilisé pour découvrir Uranus en 1781. Cette découverte, la première planète identifiée depuis l'Antiquité, a élargi les limites connues du système solaire. Herschel a également catalogué des nébuleuses posant les bases de l'astronomie galactique. Les phénomènes célestes ont continué d'intriguer. En 1744, une comète à 6 queues a été observée en Europe, un événement rare documenté par des astronomes comme Jean-Philippe de Chézeaux. Ce phénomène, bien que compris comme naturel, a rappelé les récits anciens de signes célestes. De plus, des rapports d'objets lumineux, comme ceux observés en 1783 au-dessus de Londres, ont été notés dans les journaux scientifiques. Ces observations, souvent attribuées à des météores, ont maintenu vivantes les questions sur des phénomènes inexpliqués. Les mathématiques ont également progressé. Joseph-Louis Lagrange, né en 1736, a développé des méthodes pour analyser les perturbations orbitales, expliquant les variations dans les mouvements des planètes. Ces travaux, publiés en 1788, ont introduit les points de Lagrange, des positions stables dans les systèmes à 3 corps. Ces découvertes ont permis de prévoir les interactions complexes, comme celle entre Jupiter et ses lunes, renforçant la précision des modèles astronomiques. L'impact social de ces avancées a été notable. Les almanachs astronomiques, comme ceux publiés par l'Observatoire de Greenwich, sont devenus des outils essentiels pour les navigateurs, améliorant la sécurité des voyages transocéaniques. Les écoles ont intégré les découvertes de Herschel et Halley dans leurs enseignements, popularisant l'idée d'un univers en expansion. Cependant, ces progrès ont aussi suscité des débats philosophiques. Certains penseurs, comme Voltaire, s'interrogeant sur la place de l'humanité dans un cosmos de plus en plus vaste. Les limites de l'astronomie du XVIIIe siècle étaient encore présentes. Les télescopes, bien que plus puissants, restaient limités par la qualité des miroirs, et les observations des objets lointains, comme les nébuleuses, manquaient de clarté. De plus, la nature des étoiles restait mal comprise, beaucoup les considérant comme des points fixes. Malgré cela, cette période a marqué un tournant, transformant l'astronomie en une science globale, soutenue par des réseaux internationaux. Mais les échanges culturels ont continué d'enrichir les savoirs. Les astronomes européens ont collaboré avec des observatoires indiens, comme celui de Jaipur, construit par Jai Singh en 1724 pour comparer leurs données. Les missions en Polynésie ont ramené des récits oraux sur les constellations, offrant une perspective nouvelle sur les traditions navigatoires. Ces interactions ont renforcé l'idée d'une astronomie universelle où les savoirs convergeaient au-delà des frontières. Les découvertes de cette époque ont eu un écho durable. La découverte d'Uranus par Herschel a inspiré la recherche d'autres planètes, tandis que les calculs de Lagrange ont été utilisés pour les missions spatiales modernes. Les catalogues stellaires, comme celui de Charles Messier, publié en 1781 avec 103 objets, ont servi de référence pour les astronomes du XIXe siècle. Cette période a ainsi consolidé les bases d'une exploration plus ambitieuse. Les récits cosmiques ont continué d'évoluer. Les gravures des comètes et des nouvelles planètes ont orné les journaux scientifiques, captivant un public de plus en plus large. Les récits d'objets lumineux, bien que souvent expliqués par des causes naturelles, ont maintenu vivante la fascination pour l'inconnu. Ces énigmes, héritées des civilisations anciennes et enrichies par les observations du XVIIIe siècle, ont continué d'inspirer des questions sur la nature de l'univers. Enfin,
Le XVIIIe siècle a préparé le terrain pour les révolutions scientifiques du siècle suivant. Les progrès dans les télescopes et les mathématiques ont permis d'explorer des objets de plus en plus lointains, tandis que les expéditions internationales ont élargi les perspectives. Les énigmes cosmiques, comme celles des objets volants ou des nébuleuses, ont continué de fasciner, reliant les découvertes de cette époque aux grandes interrogations qui allaient définir l'astronomie moderne. Le XIXe siècle a marqué l'entrée de l'astronomie dans une ère moderne, avec des avancées technologiques et théoriques qui ont permis d'explorer l'univers à une échelle sans précédent. Les télescopes plus puissants, les nouvelles méthodes mathématiques et l'introduction de la photographie ont transformé la discipline. Cette période a également vu l'émergence de l'astrophysique, une branche qui étudie la composition et la nature des étoiles, élargissant les horizons au-delà des simples observations de position. Les découvertes de ce siècle ont jeté les bases des explorations cosmiques du XXe siècle. L'une des découvertes majeures a été celle de Neptune, identifiée en 1846. Cette planète, dont la position avait été prédite mathématiquement par Urbain Le Verrier et John Couch Adams, a été observée pour la première fois par Johann Galle à l'Observatoire de Berlin. En utilisant les lois de Newton, Le Verrier a calculé les perturbations dans l'orbite d'Uranus, suggérant l'existence d'un corps massif à environ 4 milliards de kilomètres. Cette découverte, confirmée en une nuit, a démontré la puissance des mathématiques appliquées à l'astronomie, renforçant la confiance dans les modèles théoriques. Les télescopes ont atteint de nouveaux sommets. William Parsons, connu sous le titre de Lord Rosse, a construit le Léviathan de Parsonstown en 1845, un télescope avec un miroir de 183 cm de diamètre. Cet instrument, le plus grand de son époque, a permis d'observer des détails dans les nébuleuses, comme la nébuleuse du Crabe, révélant des structures spirales qui ont surpris les astronomes. Ces observations ont conduit à des débats sur la nature des nébuleuses, certains les considérant comme des amas d'étoiles, d'autres comme des systèmes distincts, préfigurant la découverte des galaxies. L'introduction de la spectroscopie a révolutionné l'étude des étoiles. En 1860, Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen ont montré que chaque élément chimique produisait des lignes spectrales uniques lorsqu'il était chauffé. Cette découverte a permis d'analyser la composition des étoiles à distance. William Huggins, en 1864, a utilisé cette technique pour identifier des éléments comme l'hydrogène et l'hélium dans le Soleil, avant même que l'hélium ne soit découvert sur Terre. Ces avancées ont donné naissance à l'astrophysique, transformant les étoiles en objets d'étude scientifiques. La photographie, appliquée à l'astronomie dès les années 1840, a permis de capturer des images précises du ciel. En 1851, la première photographie d'une éclipse solaire totale a été réalisée par Julius Berkowski, révélant des détails comme la couronne solaire. Les plaques photographiques, utilisées par des observatoires comme celui de Harvard, ont permis de cataloguer des centaines de milliers d'étoiles. Ces images, conservées sur de longues périodes, ont également révélé des variations de luminosité, comme celles des étoiles variables, ouvrant de nouvelles voies de recherche. Les phénomènes célestes ont continué d'intriguer. En 1883, l'éruption du volcan Krakatoa a produit des couchers de soleil spectaculaires, observés dans le monde entier, qui ont inspiré des études sur la diffusion de la lumière dans l'atmosphère. Par ailleurs, des rapports d'objets volants, comme ceux observés en 1886 au-dessus de Mexico, ont été documentés dans des journaux locaux. Ces événements, souvent attribués à des météores ou à des phénomènes atmosphériques, ont maintenu vivante la fascination pour l'inconnu, rappelant les récits des civilisations anciennes. Les observatoires ont proliféré, soutenus par des financements publics et privés. L'observatoire de Greenwich
a continué d'affiner ses catalogues stellaires, tandis que l'observatoire de Yerkes, fondé en 1897, abritait un télescope réfracteur de 102 cm, le plus grand de son genre. Ces institutions ont permis des observations systématiques, comme la mesure de la parallaxe stellaire par Friedrich Bessel en 1838, qui a calculé la distance de l'étoile 60 et un Cygni à environ 11 années-lumière, confirmant l'immensité de l'univers. Les mathématiques ont continué de jouer un rôle clé. Pierre-Simon Laplace, actif jusqu'au début du XIXe siècle, a publié son traité de mécanique céleste en 5 volumes entre 1799 et 1825. Il a développé la théorie de la stabilité du système solaire, montrant que les perturbations orbitales étaient cycliques et non chaotiques. Ses travaux ont également exploré l'hypothèse nébulaire, suggérant que le système solaire s'était formé à partir d'un disque de gaz en rotation. Une idée qui a influencé les modèles cosmogoniques modernes. L'impact social de ces découvertes a été profond. Les almanachs et revues scientifiques, comme ceux publiés par l'Observatoire de Paris, ont popularisé l'astronomie auprès d'un public plus large. Les écoles ont intégré les notions d'astrophysique dans leurs programmes, tandis que les expositions universelles, comme celle de 1889 à Paris, présentèrent des télescopes et des cartes célestes. Ces initiatives ont démocratisé la science, suscitant un engouement pour l'exploration spatiale parmi les générations suivantes. Les limites de l'astronomie du XIXe siècle étaient encore présentes. Les télescopes, bien que plus puissants, souffraient de distorsions atmosphériques et les spectroscopes manquaient de sensibilité pour analyser les objets lointains. De plus, la nature des galaxies restait débattue. Certains astronomes, comme William Herschel, pensant qu'elles étaient des systèmes stellaires distincts, tandis que d'autres les voyaient comme des nébuleuses proches. Ces questions ont préparé le terrain pour les avancées du XXe siècle. Les échanges culturels ont continué d'enrichir la discipline. Les observatoires américains, comme celui de Lick, ont collaboré avec leurs homologues européens pour cartographier le ciel. Les astronomes russes, comme ceux de l'observatoire de Pulkovo, ont contribué à des relevés stellaires, tandis que des expéditions en Australie ont permis d'étudier les constellations australes. Ces collaborations internationales ont renforcé l'idée d'une science unifiée, où les découvertes transcendèrent les frontières. Les découvertes de cette époque ont eu un impact durable. La spectroscopie a permis de classer les étoiles par type spectral, une méthode encore utilisée aujourd'hui. Les photographies astronomiques ont servi de base aux catalogues modernes, comme le catalogue Henry Draper, publié à la fin du siècle avec plus de 225 000 étoiles. Ces travaux ont consolidé les bases d'une astronomie observationnelle, prête à explorer des questions plus complexes. Les récits cosmiques ont continué d'évoluer. Les gravures et photographies d'éclipses, publiées dans des revues scientifiques, ont captivé le public, tandis que les récits d'objets volants ont alimenté les spéculations littéraires comme celle de Jules Verne. Ces énigmes, héritées des civilisations anciennes et enrichies par les observations du XIXe siècle, ont continué d'inspirer des questions sur la nature de l'univers et la possibilité de vie ailleurs. Enfin, le XIXe siècle a marqué un tournant décisif. Les progrès dans les télescopes, la spectroscopie et la photographie ont permis d'explorer l'univers avec une précision inédite, tandis que les théories de Laplace ont offert un cadre pour comprendre la formation des systèmes stellaires. Les énigmes cosmiques, comme celles des objets volants ou des nébuleuses, ont continué de fasciner, reliant les découvertes de cette époque aux grandes interrogations du XXe siècle. Le XXe siècle a transformé l'astronomie en une science cosmologique globale, marquée par des découvertes qui ont redéfini notre compréhension de l'univers. Les avancées technologiques, comme les télescopes géants et les premières explorations spatiales, ont permis d'explorer des distances inimaginables.
Les théories révolutionnaires, telles que la relativité d'Einstein, ont fourni un cadre pour interpréter ces observations, tandis que des phénomènes comme les ovnis ont continué d'alimenter les débats sur la vie extraterrestre. Cette période a été un tournant dans l'histoire de l'humanité face au cosmos. Albert Einstein, né en 1879, a publié sa théorie de la relativité générale en 1916. Cette théorie, décrivant la gravité comme une courbure de l'espace-temps, a permis d'expliquer des phénomènes comme la déviation de la lumière par le Soleil, observée lors d'une éclipse en 1919 par Arthur Eddington. Elle a également prédit l'expansion de l'univers, une idée confirmée par Edwin Hubble en 1929. Hubble, utilisant le télescope Hooker de 100 pouces, a montré que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, posant les bases du modèle du Big Bang. Les télescopes géants ont permis des observations sans précédent. Le télescope Hale, installé à l'observatoire du mont Wilson en 1917, avec un miroir de 254 cm, a permis à Hubble de classer les galaxies et de mesurer leur distance. En 1925, il a prouvé que la Voie lactée n'était qu'une galaxie parmi des milliards, estimant la distance d'Andromède à environ 2 millions d'années-lumière. Ces découvertes ont bouleversé la vision d'un univers centré sur notre galaxie, ouvrant une ère d'astronomie extragalactique. L'ère spatiale a débuté avec le lancement de Spoutnik par l'Union soviétique en 1957. Ce satellite, le premier à orbiter la Terre, a marqué le début de l'exploration directe de l'espace. En 1969, la mission Apollo 11 a permis à Neil Armstrong et Buzz Aldrin de marcher sur la Lune, un exploit observé par des millions de personnes. Les échantillons lunaires, ramenés sur Terre, ont révélé une composition similaire aux roches terrestres, suggérant une origine commune. Ces missions ont également stimulé le développement de technologies, comme les télescopes spatiaux, pour observer au-delà de l'atmosphère terrestre. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a révolutionné l'astronomie. Placé en orbite terrestre, il a évité les distorsions atmosphériques, capturant des images d'une clarté exceptionnelle. En 1995, ces observations du champ profond ont révélé des milliers de galaxies dans une région apparemment vide, certaines distantes de 13 milliards d'années-lumière. Ces images ont confirmé l'immensité de l'univers et soutenu la théorie du Big Bang, estimant son âge à environ 13,8 milliards d'années. Hubble a également détecté des exoplanètes, ouvrant la voie à la recherche de mondes habitables. Les phénomènes inexpliqués ont continué d'alimenter les débats. En 1947, l'incident de Roswell, aux États-Unis, a fait la une des journaux après la découverte de débris interprétés comme un ovni. Bien que l'armée ait attribué ces débris à un ballon météorologique, les théories d'une origine extraterrestre ont persisté. D'autres observations, comme les lumières de Phénix en 1997, ont été rapportées par des milliers de témoins, décrivant des objets triangulaires silencieux. Ces événements, bien que souvent expliqués par des causes naturelles, ont maintenu vivante la fascination pour l'inconnu. La recherche de vie extraterrestre s'est intensifiée. En 1960, Frank Drake a lancé le projet SETI, utilisant des radiotélescopes pour capter des signaux d'origine intelligente. En 1977, le signal WOW, détecté par Jerry Heyman, a suscité un vif intérêt, bien qu'il n'ait jamais été reproduit. Ces efforts, bien que sans résultat concluant, ont formalisé l'étude de la vie extraterrestre, tandis que l'équation de Drake a tenté d'estimer le nombre de civilisations communicantes dans la Voie lactée, bien que ces variables restent spéculatives. Les progrès théoriques ont également marqué cette période. Georges Lemaître, en 1927, a proposé la théorie du Big Bang,
suggérant que l'univers avait débuté par une expansion rapide à partir d'un point unique. Cette idée, initialement rejetée, a été confirmée en 1965 par la découverte du fond diffus cosmologique par Arno Penzias et Robert Wilson. Ce rayonnement, mesuré à une température de 2,7 degrés Kelvin, était un écho de la chaleur initiale de l'univers, validant le modèle du Big Bang. Les outils technologiques ont continué d'évoluer. Les radiotélescopes, comme celui d'Arecibo, construit en 1963, ont permis d'explorer l'univers dans des longueurs d'onde invisibles à l'œil humain. Ces instruments ont détecté des pulsars, comme celui découvert par Jocelyn Bell en 1967, confirmant l'existence d'étoiles à neutrons. Les ordinateurs, de plus en plus puissants, ont permis de modéliser les galaxies et les trous noirs. Prédits par la relativité générale et observés indirectement dans les années 1980. L'impact social de ces découvertes a été immense. Les images de la Terre depuis l'espace, comme celles prises par Apollo 8 en 1968, ont changé la perception de l'humanité, montrant une planète fragile et isolée. Les programmes spatiaux, bien que coûteux, ont inspiré des générations, popularisant l'idée de colonisation spatiale. Cependant, ces avancées ont aussi suscité des tensions, notamment pendant la guerre froide, où la course à l'espace était un enjeu stratégique entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les limites de cette époque étaient encore nombreuses. Les télescopes spatiaux, bien que puissants, ne pouvaient observer que des fractions de l'univers, et les missions habitées restaient limitées à la Lune. De plus, les signaux SETI, bien que prometteurs, n'ont fourni aucune preuve définitive de vie extraterrestre. Malgré cela, le XXe siècle a ouvert des perspectives inédites, transformant l'astronomie en une science capable d'explorer les origines mêmes de l'univers. Les échanges culturels ont continué d'enrichir la discipline. Les collaborations internationales, comme celles autour du télescope Hubble, ont impliqué des scientifiques de dizaines de pays. Les données d'Arecibo ont été partagées avec des observatoires en Australie et en Afrique du Sud, renforçant les réseaux mondiaux. Ces efforts collectifs ont permis d'accélérer les découvertes, montrant l'importance d'une approche globale pour comprendre le cosmos. Les découvertes de cette période ont eu un impact durable. La théorie du Big Bang est devenue le modèle dominant pour expliquer l'origine de l'univers, tandis que les observations de Hubble ont inspiré des missions comme le télescope James Webb, prévu pour le XXIe siècle. Les énigmes, comme les ovnis et les signaux SETI, ont continué d'alimenter les débats, reliant les observations modernes aux mystères des civilisations anciennes. Enfin, le XXe siècle a posé des questions fondamentales. La découverte de l'expansion accélérée de l'univers, en 1998, a introduit le concept d'énergie sombre, tandis que les trous noirs ont été confirmés comme des objets réels. Ces avancées, bien que révolutionnaires, ont aussi révélé les limites de notre compréhension, incitant les scientifiques à poursuivre leur quête pour déchiffrer les énigmes cosmiques qui perdurent. Le XXIe siècle a porté l'astronomie à des sommets inédits, combinant des technologies avancées et une collaboration mondiale pour explorer les confins de l'univers. Les télescopes spatiaux, les détecteurs d'ondes gravitationnelles et les simulations informatiques ont permis de sonder des phénomènes jamais observés auparavant. Cette période a également été marquée par un regain d'intérêt pour les ovnis, désormais appelés phénomènes aériens non identifiés, PAN, avec des enquêtes officielles aux États-Unis. Ces développements ont approfondi notre compréhension du cosmos, tout en ravivant les énigmes héritées des civilisations anciennes. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, a révolutionné l'observation du cosmos. Avec son miroir de 6,5 mètres, il a capturé des images des premières galaxies,
datant d'environ 13,5 milliards d'années, peu après le Big Bang. Ces observations, publiées en juillet 2022, ont révélé des étoiles massives inattendues, défiant les modèles actuels de formation stellaire. Le James Webb a également détecté des signatures chimiques dans les atmosphères d'exoplanètes, comme celle de TRAPPIST-1, suggérant la possibilité de conditions habitables à 40 années-lumière de la Terre. La détection des ondes gravitationnelles, annoncée en février 2016 par l'observatoire LIGO, a confirmé une prédiction d'Einstein. Ces ondes, produites par la collision de deux trous noirs à 1,2 milliard d'années-lumière, ont été mesurées avec une précision extrême. Cette découverte a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, permettant d'étudier des événements cosmiques invisibles à la lumière. En 2019, LIGO a détecté une fusion d'une étoile à neutrons, fournissant des indices sur la formation des éléments lourds comme l'or, renforçant notre compréhension de l'évolution stellaire. Les pannes ont attiré une attention renouvelée. En avril 2020, le Pentagone a publié des vidéos prises par des pilotes de la marine américaine, datant de 2014, montrant des objets volant à des vitesses et des trajectoires impossibles selon les technologies humaines. En juin 2021, un rapport du gouvernement américain a reconnu que 144 cas restaient inexpliqués, bien que sans conclusion sur une origine extraterrestre. Ces incidents, observés depuis des décennies, rappellent les récits des civilisations anciennes, comme les perles volantes chinoises, et alimentant les débats contemporains. Les missions spatiales ont continué d'explorer notre système solaire. En 2015, la sonde New Horizons a survolé Pluton, révélant une surface géologiquement active malgré sa distance de 5,9 milliards de kilomètres. En 2019, la mission Hayabusa 2 du Japon a ramené des échantillons de l'astéroïde Ryugu, offrant des indices sur la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Ces explorations ont approfondi notre connaissance des corps célestes, tout en préparant le terrain pour des missions habitées vers Mars, prévues dans les années 2030. Les simulations informatiques ont transformé l'analyse des données. Les supercalculateurs, comme ceux du projet Illustris TNG, ont modélisé l'évolution de l'univers depuis le Big Bang, simulant la formation de galaxies et de structures à grande échelle. Ces modèles, publiés en 2017, ont prédit l'influence de la matière noire, une substance mystérieuse constituant environ 27% de la masse de l'univers. Bien que non détecté directement, son effet gravitationnel a été observé dans les lentilles gravitationnelles, renforçant les théories cosmologiques. L'impact social de ces découvertes est considérable. Les images du James Webb, diffusées en ligne, ont captivé des millions de personnes, popularisant l'astronomie. Les programmes spatiaux, comme SpaceX, ont suscité un intérêt pour la colonisation spatiale, avec des projets de base sur la Lune d'ici 2035. Cependant, les enquêtes sur les pannes ont aussi alimenté des controverses, certains y voyant une menace, tandis que d'autres plaident pour une transparence accrue, reflétant une tension entre science et imagination populaire. Les limites de cette époque restent évidentes. Les télescopes, bien que puissants, ne peuvent observer que l'univers observable, limité à 46,5 milliards d'années-lumière. L'énergie sombre, responsable de l'expansion accélérée depuis environ 5 milliards d'années, reste mal comprise, constituant 68% de la masse énergie totale. De plus, les signaux SETI, malgré des efforts constants, n'ont pas fourni de preuves définitives de vie extraterrestre. Ces défis maintiennent l'astronomie dans une quête ouverte. Les collaborations internationales ont atteint un niveau sans précédent. Le télescope Event Horizon, impliquant plus de 2000 chercheurs, a capturé la première image d'un trou noir en avril 2019,
dans la galaxie M87, à 55 millions d'années-lumière. Ces efforts, financés par des pays comme les États-Unis, l'Europe et le Japon, montrent une science unifiée, transcendant les rivalités géopolitiques. Les données partagées en temps réel ont accéléré les découvertes, renforçant les réseaux mondiaux. Les découvertes de ce siècle ont un impact durable. Les observations du James Webb ont inspiré des missions futures, comme le télescope Euclide, prévu pour cartographier la matière noire. Les détections d'ondes gravitationnelles ont ouvert une nouvelle branche de l'astronomie, tandis que les échantillons de Ryugu ont enrichi les modèles sur l'origine de la vie. Ces avancées relient les énigmes anciennes aux questions modernes sur l'univers et la vie extraterrestre. Les récits cosmiques continuent d'évoluer. Les vidéos de panne, partagées sur les réseaux sociaux, ont captivé un public mondial, tandis que les images de trous noirs ont inspiré des œuvres artistiques et cinématographiques. Ces récits, mêlant science et mystère, rappellent les légendes des Anunnaki ou des objets volants mayas, reliant le passé au présent dans une quête commune pour comprendre l'inconnu. Enfin, le XXIe siècle pose des questions fondamentales. L'identification de signatures biologiques sur des exoplanètes, prévue dans les années 2030, pourrait révolutionner notre vision de la vie. Les Pā'n, bien que non expliquées, incitent à réexaminer les observations historiques. Ces énigmes, ancrées dans les millénaires de curiosité humaine, continuent de pousser la science vers de nouveaux horizons, alors que nous explorons un univers toujours plus vaste et mystérieux. Le XXIe siècle, encore jeune à ce 17 mai 2025, ouvre des perspectives prometteuses pour l'astronomie, combinant des technologies de pointe et une ambition humaine sans précédent. Les projets en cours et à venir visent à répondre aux grandes énigmes cosmiques, de la nature de l'énergie sombre à la recherche de vie extraterrestre. Cette période, marquée par une collaboration mondiale et des innovations rapides, pourrait transformer notre place dans l'univers, tout en héritant des questions posées par les civilisations anciennes et les siècles précédents. Les défis sont immenses, mais les espoirs également. Le télescope Euclide, lancé par l'Agence spatiale européenne en juillet 2023, explore la matière noire et l'énergie sombre. Cet instrument, conçu pour cartographier 2 milliards de galaxies sur une zone correspondant à un tiers du ciel, mesure les déformations gravitationnelles causées par la matière invisible. Ces premières données, publiées en 2024, suggèrent que l'énergie sombre, responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers depuis 5 milliards d'années, pourrait varier dans le temps, défiant les modèles actuels. Ces observations pourraient redéfinir notre compréhension de l'univers d'ici la fin de la décennie. Le télescope spatial Nancy Gross Roman, prévu pour un lancement en 2027, vise à détecter des milliers d'exoplanètes grâce à la micro-lentille gravitationnelle. Cet instrument, avec une capacité à observer des objets à des distances de plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière, pourrait identifier des planètes similaires à la Terre dans la zone habitable de leurs étoiles. Les simulations indiquent qu'il pourrait détecter environ 2000 exoplanètes d'ici 2035, offrant des cibles pour la recherche de signatures biologiques comme l'oxygène ou le méthane, avec des télescopes comme le James Webb. Les missions habitées vers Mars prévoient des jalons ambitieux. SpaceX, dirigé par Elon Musk, vise un atterrissage humain sur la planète rouge d'ici 2033 avec la mission Starship. Cette initiative, soutenue par la NASA, prévoit d'envoyer 4 astronautes pour une mission de 500 jours, utilisant des habitats gonflables et des imprimantes 3 dimensions pour construire des abris. Ces explorations, combinées à des rovers comme Perseverance, lancé en 2020, qui a collecté des échantillons en 2023, pourraient révéler des traces de vie passée, renforçant les hypothèses sur l'origine de la vie dans le système solaire.
La recherche de vie extraterrestre s'intensifie avec des projets comme le télescope géant Extremely Large Telescope, AMU-LT, dont la construction en cours au Chili devrait s'achever en 2029. Avec un miroir de 39 mètres, il pourra analyser les atmosphères d'exoplanètes à des distances de 100 années-lumière, cherchant des biosignatures. Parallèlement, le projet Breakthrough Listen, lancé en 2015, utilise des radiotélescopes pour scruter 1 million d'étoiles, augmentant ses efforts en 2025 avec de nouveaux capteurs, dans l'espoir de détecter un signal intelligent d'ici 2040. Les phénomènes aériens non identifiés, PAN, restent un sujet d'intérêt. En mars 2025, un rapport du département de la Défense des États-Unis, basé sur 200 observations depuis 2021, a reconnu que 10% des cas défient les explications conventionnelles, comme les drones ou les phénomènes atmosphériques. Ces incidents, souvent filmés par des caméras infrarouges, montrent des objets accélérant à des vitesses supersoniques sans propulsion visible. Ces observations, bien que non concluantes, rappellent les récits sumériens des Anunnaki et maintiennent vivante la question d'une présence extraterrestre. Les technologies informatiques avancent rapidement. Les simulations d'intelligence artificielle, comme celle du projet Horizon Run, modélisent l'évolution de l'univers avec une résolution atteignant des milliers de galaxies simulées. Ces modèles, mis à jour en 2024, prédisent la distribution de la matière noire et l'expansion future, suggérant que l'univers pourrait se dilater indéfiniment d'ici des trillions d'années. Ces outils permettent aux astronomes d'anticiper des phénomènes, comme les collisions de galaxies prévues dans des milliards d'années. L'impact social de ces avancées est significatif. Les images d'Euclide et les vidéos de Pan, diffusées en temps réel sur les réseaux sociaux, captivent des milliards de personnes, popularisant l'astronomie. Les projets de colonisation spatiale, comme les habitats lunaires prévus par la NASA pour 2030, inspirent une nouvelle génération d'ingénieurs et de scientifiques. Cependant, ces développements soulèvent des questions éthiques, notamment sur l'exploitation des ressources extraterrestres et la militarisation de l'espace, des débats intensifiés en 2025. Les limites de cette époque sont évidentes. Les télescopes, bien que puissants, ne peuvent observer que l'univers observable, limité par la vitesse de la lumière à 46,5 milliards d'années-lumière. L'énergie sombre et la matière noire, représentant 95% de la masse énergie totale, restent des mystères, leurs propriétés défiant les théories actuelles. De plus, les signaux SETI, malgré des décennies d'efforts, n'ont pas fourni de preuves définitives, laissant la question de la vie extraterrestre ouverte. Les collaborations internationales sont au cœur de ces progrès. Le télescope ELT implique des partenariats entre l'Europe, le Chili et l'Australie, tandis que les missions Mars incluent des contributions de la Chine, avec son rover Tianwen-3 prévu pour 2033. Ces efforts collectifs, financés par des budgets dépassant les milliards d'euros, montrent une science unifiée, transcendant les rivalités géopolitiques pour explorer un but commun. Les découvertes futures pourrait transformer notre vision. La détection d'une biosignature sur une exoplanète d'ici 2035 pourrait confirmer la vie ailleurs, tandis que les données d'Euclide sur l'énergie sombre pourraient révéler une nouvelle physique. Les énigmes des Pan, si elles sont résolues, pourraient en relier les observations modernes aux récits anciens, offrant une continuité fascinante à travers les millénaires. Les récits cosmiques continuent d'évoluer. Les films et documentaires sur Mars et les Pan, diffusés en 2025, captivent un public mondial, tandis que les images du James Webb inspirent des artistes à revisiter les mythes des civilisations passées. Ces récits, mêlant science et imagination,
maintiennent vivante la curiosité humaine pour l'inconnu, un héritage des Sumériens, des Mayas et des astronomes grecs. Enfin, le XXIe siècle promet une quête sans fin. Les défis, comme la compréhension de l'énergie sombre ou la colonisation spatiale, incitent à repousser les limites de la connaissance. Les espoirs, portés par les technologies émergentes et la collaboration mondiale, suggèrent que nous pourrions bientôt répondre à des questions posées depuis 6000 ans. Les énigmes cosmiques, héritées du passé et enrichies par le présent, guident l'humanité vers un avenir où le ciel, autrefois domaine des dieux, devient un territoire d'exploration et de découverte.